Tu es béni d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Comme te l'a montré le générique, tu es en train de regarder ton serviteur, le pasteur Benabaya. Du ministère Les Élites de Christ. Que Dieu bénisse tous les fidèles des élites. Parce que cette émission est rendue possible grâce à leur contribution financière. Alléluia. Alléluia. Prions. Père des cieux, Papa, il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds. Papa, éclaire-nous à travers ta parole. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes sur un grand thème qui constitue la fondation de l'adoration chrétienne. Et c'est perdre toutes choses. Alléluia. Alléluia. Tu vas à l'église, c'est une bonne chose. Tu pries, c'est bon. Peut-être que tu parles même en langue. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Alléluia. Alléluia. Le nom de ton église importe très peu pour moi. Alléluia. Alléluia. Ça peut être une église orthodoxe, catholique, ou bien cela. Elle peut être une église catholique, ou bien une église pentecôtiste, ou bien une église évangélique, ou bien une église charismatique. Peu importe le titre, cela importe très peu à Dieu. Mais ce qui est le plus important pour Dieu, c'est de perdre toutes choses à cause de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre cette chose. Parce que si nous le comprenons, cela va nous aider à vraiment savoir comment adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est là toute la fondation de l'adoration de Dieu. Si la fondation n'est pas bonne, alors l'adoration aussi ne sera pas bonne. Et tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au sujet de l'adoration, cela vient de la fondation qui est mauvaise. Alléluia. Alléluia. Si la fondation est mauvaise, tu peux être un bishop. Ta vie ne peut pas glorifier le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, de tout perdre à cause de lui. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même a donné l'exemple. Et je me réjouis de ceci par rapport à Jésus lui-même. Jésus ne parle pas seulement en l'air, lui-même donne l'exemple. Aujourd'hui, quand tu observes bon nombre de prédicateurs, ils parlent seulement en l'air. Il va dire qu'il n'est pas bon d'être adultère, fornicateur, mais avant de t'en rendre compte, tu vas trouver une femme d'autrui dans sa maison. Et d'autres choses encore. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime chez Jésus, c'est que lui-même donne l'exemple. Alléluia. Alléluia. Il dit que lui-même a perdu sa vie. Alléluia. Alléluia. Pierre aussi a perdu toutes ces choses. Paul aussi a perdu toutes ces choses. Qu'est-ce que toi et moi nous avons perdu? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et prend sa croix, alors il ne peut pas être son disciple. Alléluia. Alléluia.
Si tu ne paies rien, tu n'es même pas digne d'être un chrétien. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons comprendre ces choses et les mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. La fondation de l'adoration, c'est de tout perdre à cause de Jésus. Très important. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens vont seulement à l'église. Et ils ont maintenu, conservé la vieille vie. Ça ne peut pas continuer ainsi. Si tel est le cas, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu. C'est ce qui fera que Dieu te dira à la dernière minute qu'il ne t'a jamais connu. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui ont perdu quelque chose à cause de Jésus, c'est ceux-là qu'il connaît. Matthieu 16. Matthieu 16. Le verset 25. 25 à 27. Vila le babage le fufua petit cocola me plepe dolao eye ekema adote pena mesia me le penu o amen. Amen. Matthieu 16 partie du verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Le verset 27. Les gens sont en train de poursuivre le monde et ne veulent rien perdre. Les gens sont à la poursuite du monde. C'est pourquoi quand on demande aux gens de perdre quelque chose à cause de Jésus, ils présentent des excuses. Parce que nous cherchons les choses du monde. Quand on nous demande de perdre quelque chose à cause de lui, nous ne présentons que des excuses. Alléluia. Alléluia. Comme il a dit dans une parabole au sujet des excuses. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un a présenté des excuses comme quoi il vient de se marier. C'est pourquoi il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Une autre personne a dit qu'il a acheté 5 paires de bœufs. C'est pour cela qu'il ne peut pas répondre à l'appel de Jésus. Une autre personne a dit qu'il a acheté des champs. Alléluia. Alléluia. Et si tel est le cas, est-ce que le champ va produire des maïs? Et si tel est le cas, est-ce que ce couple, ce foyer sera paisible? C'est une question. Mais bien aimé, si nous ne comprenons pas ces choses, chaque fois nous allons présenter des excuses. Et les gens présentent des excuses à cause de leur famille. Si moi je dois présenter des excuses à cause de ma famille, tu ne me correcteras pas. Alléluia. Alléluia. Parce que ma famille n'était pas d'accord pour que je devienne pasteur. Alléluia. Alléluia. C'est même pas une petite affaire. Alléluia. Alléluia. Il y en a même qui m'invitaient à venir en Europe. Et ils sont dans leur logique, continuent dans leur logique. À cause de l'œuvre de Dieu que je fais ne s'appelle même plus.
Et d'autres choses encore. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus-Christ? Des excuses chaque fois. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus l'a dit clairement, si tel est le cas, tu ne peux pas être son disciple. Il dit que tu dois renoncer même à toi-même. Renoncer à tes rêves. Tu dois renoncer à tes visions. Parfois même le travail que tu fais, tu dois y renoncer. Je t'ai dit que les chrétiens ne peuvent pas faire tous les travaux possibles. Un chrétien ne peut pas travailler dans une boîte de nuit. Un chrétien ne peut pas servir dans un bar. Alléluia. Ou bien dans une boîte de nuit. Un chrétien ne peut pas même être un tenancier de bar. Et il ne peut même pas ouvrir un bar et servir de la bière aux gens. Un chrétien ne doit même pas ouvrir des chambres de passage. Toi-même, regarde un peu. Permettez qu'on vous dise la vérité. Si tu as déjà ces choses-là, une fois arrivé en Jésus-Christ, tu dois les perdre à cause de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Il faut nous permettre de vous dire la vérité. Et la fondation, c'est de perdre les choses à cause de Jésus. Il y a des gens qui vont à l'église, qui n'arrivent pas à perdre leur tradition. Tu n'es pas encore un chrétien. Tu es hypocrite. Tu vas bien à l'église, quand le temps des fêtes traditionnelles arrive, et Panchocho arrive, tu y vas encore. Tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Alléluia. Tu dois perdre les choses à cause de Jésus. C'est très important. C'est très important. Si tu ne perds rien, tu ne peux même pas faire l'œuvre de Dieu. Les gens comme Élisée ont perdu leur champ, ils ont tué leur bœuf. C'est pourquoi ils ont pu mériter la double onction. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas un institut biblique qui donne l'onction. Alléluia. Et si tel est le cas, c'est ceux qui sont des fondateurs d'écoles bibliques qui seront les plus joints du monde. Ou bien si quelqu'un arrive à fonder une école biblique, alors il aura une très grande onction. Mais ce que tu as perdu avant d'arriver dans l'œuvre du ministère, c'est ça qui compte. Alléluia. C'est pourquoi les gens sont des prédicateurs aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à perdre l'adultère. Il n'arrive pas à perdre la fornication. Il n'arrive pas à perdre le mensonge. Il n'arrive pas à perdre le vol. Il n'arrive pas à perdre les gris-gris. Il n'arrive pas à perdre la sorcellerie. Il n'arrive pas à perdre l'envie. Et d'autres choses encore. Il n'arrive pas à perdre la prise du sorabi. Ou bien la prise du whisky. Et si tu veux leur reprocher, ils vont te répondre qu'ils n'en font pas une habitude. C'est pour recevoir des gens, des grandes personnalités. Red Label, alors il y a whisky, Nicodemus. Alors Joseph d'Arimathée, il savait et boit, il y a son envoyé. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, est-ce qu'il allait acheter du whisky pour recevoir Nicodème ou bien Joseph d'Arimathée et d'autres personnes encore? Demandons d'après les voies anciennes. C'est pourquoi Jésus l'a déjà clairement dit qu'en ce moment, plusieurs personnes lui diront Seigneur, Seigneur. Il leur répondra qu'il ne les a jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien perdu.
Ils ont conservé leur tard. Ils ont conservé leurs défauts. Ceux qui les connaissaient avant n'ont pas vu un changement dans leur vie. C'est pourquoi ils se moquent d'eux en disant à ces gens-là, si tu ne perds rien, les gens ne te prendront pas au sérieux. Je sais de quoi je te parle. Tu dois perdre quelque chose à cause de Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Ce n'est pas une question d'institut biblique. Ce n'est pas une question d'institution biblique. Il ne s'agit pas de parler en langue. Monsieur parler en langue aujourd'hui. Il y a une question les concernant. Il y a un point d'interrogation les concernant. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Et Paul dit, je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il a été crucifié pour le monde. Et le monde aussi le crucifie. Aujourd'hui, nous avons amené le monde dans l'église. Il y a certaines églises qui vont célébrer Noël. Vous allez écouter des musiques d'Azonto dans leur église. Je ne serai pas surpris. Dans certaines églises, tu vas écouter ce genre de musique. Jésus, vraiment, tu es courageux. Si tu ne perds rien à cause de Jésus, il n'y aura aucune différence entre toi et les mondains. Après avoir chanté terre, après avoir pris de la bière, ils vont commencer par parler en langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais continuez pas à vous le dire. Est-ce que le Saint-Esprit peut faire ce que vous êtes en train de faire là? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Saint-Esprit porte des fruits. C'est pourquoi Jésus dit vous les reconnaîtrez pas leurs fruits. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez pas le parler en langue. Le 25, ils vont encore chanter dans certaines églises au nom de la grâce. Au nom de la grâce, ils vont chanter cette musique. Ils vont prendre de la bière dans certaines églises au nom de la grâce. Et après, ils vont parler en langue. Moi, j'ai mis 3 points d'interrogation au sujet de ces parler en langue. Depuis 1998, je n'ai plus pris de la bière. Alléluia. Alléluia. À cause de Jésus, tu dois perdre ces choses-là. Et si tu vis, tu ne vivras plus pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Mais tu vivras seulement pour la gloire de Dieu. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les gens vont seulement à l'église. Ils vont donner des ordres à Dieu de les bénir. Et si quelque chose arrive, ce n'est pas Jésus. C'est de la magie. Satan aussi le fait. Qui bénit les sectaires. Qui bénissent les adeptes de vaudou. Et d'autres adeptes encore. Ceux qui pratiquent l'hindouisme. Le shintoïsme, les adorations qui ont lieu en Chine. Vous ne voyez qu'ils ont beaucoup de biens matériels. Est-ce que c'est Jésus qui les bénit? Jésus dit, avant de te bénir, tu dois perdre des choses à cause de lui. Il a dit clairement à Pierre, s'il perd les choses à cause de lui, ils vont obtenir la bénédiction ici et après ils vont aller dans le royaume des cieux. Si tu ne perds rien, tu n'auras pas la gloire de Dieu. S'il y a une grâce et une gloire qui arrive, celle-là ne vient pas de Dieu.
Si tu ne perds pas l'argent, tu n'auras pas des richesses et d'autres choses encore. La bénédiction de Christ est conditionnée à la perte de toutes choses. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Peu importe le nom de ta dénomination, elle peut être une église évangélique orthodoxe, une église charismatique. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Jésus dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, de perdre les choses à cause de lui. Si tu n'acceptes pas perdre les choses, tu ne peux pas prendre ta croix. Alléluia. C'est toi qui dois accepter perdre les choses avant de prendre ta croix. Alléluia. Et depuis les temps anciens, tout le monde sait que si quelqu'un porte sa croix, alors c'est pour son exécution. Il va mourir. Parce que quand tu portes la croix, tu iras quelque part où on va te tuer. On ne porte pas la croix pour aller au mariage. On ne porte pas la croix pour aller au supermarché. On ne porte pas la croix pour aller dans une boîte de nuit. Alléluia. Quand tu portes la croix, c'est pour aller à un lieu d'exécution. Alléluia. Et c'est pourquoi la croix que les gens portent pour se rendre dans tous ces lieux-là, ce n'est pas de cette croix-là que Jésus parle. Ce dont Jésus parle en mentionnant la croix, il est en train de dire que nous devons mourir pour lui. Et nous devons mourir pour nous-mêmes et vivre pour lui. Alléluia. Nous devons mourir pour nos rêves. Il ne nous demande pas de nous égorger ou bien de prendre une cyanure, mais d'accepter perdre notre vie à cause de lui. C'est ça la réalité. C'est comme cela que les premiers disciples ont fait. Alléluia. Et quand il n'y a pas ces choses dans un ministère, le ministère sera froid. Et avant que le Saint-Esprit nous soutienne, ou bien la puissance du Saint-Esprit nous soutienne une église, cela dépend de ce que tu as perdu à cause de Jésus. Et ça la réalité. Et quand Jésus-Christ a perdu sa vie à cause du ministère, après plus de 2000 ans, tu ne vois pas comment son ministère évolue. Alléluia. Jésus n'a jamais prêché sur les ondes de la télé ou bien de la radio. Il n'a jamais quitté son pays pour se rendre dans un autre pays pour faire son ministère. Mais son ministère est encore puissant aujourd'hui. Parce qu'il a perdu sa vie. Alléluia. Alléluia. Et même les mouvements politiques, c'est pourquoi même dans les mouvements politiques, ceux qui ont accepté mourir à cause de leur vision, ce qu'ils ont comme vision arrive toujours à se réaliser. Tu n'as pas vu Mandela? Il était disposé à mourir pour sa vision. Si c'est que quelque chose arrive, une petite quelque chose arrive et puis il fuit pour se rendre dans un autre pays, il ne peut pas réaliser sa vision. Alléluia. Alléluia. Si Socrate n'avait pas accepté prendre la ciguë, la philosophie ne prendrait pas de l'ampleur dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et mon frère, la fondation de l'adoration, c'est perdre quelque chose. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? À cause de Jésus, tu dois perdre les musiques mondaines. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois plus acheter les cassettes, les CD mondaines. Parce que c'est l'oreille qui est vraiment têtue.
comme l'oreille têtue, quand tu passes tu vas écouter chaque fois. Tu vas te demander qu'est-ce qu'il y a à cause de Jésus, tu dois perdre toutes ces choses-là. Tu dois perdre tes amis mondains à cause de Jésus. Sinon, tu ne peux pas bien adorer. Alléluia. Et tu dois être même disposé à perdre certains membres de ta famille à cause de Jésus. Et ça la réalité. Que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre ces choses en esprit. Moi je ne suis qu'un annonceur. Moi je ne suis qu'un annonceur. Et l'annonceur dit que lui, il ne fait que faire son travail. Si tu n'arrives pas à œuvrer concernant perdre, il va te dire un jour qu'il ne t'a jamais connu. Parce que si tu ne perds pas ton ancienne vie, tu ne peux pas vivre pour Christ. Après la mort, il y a quelque chose qui nous attend. Et après la mort, il y a quelque chose qui nous attend. C'est pourquoi il doit vivre pour Jésus. Il doit vivre pour Jésus. Je vais vivre pour Jésus. Parce qu'après la mort, il y a quelque chose qui nous attend. Après la mort, il y a quelque chose qui nous attend. C'est pourquoi il doit vivre pour Jésus. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit est en train de dire. Ceux qui ont perdu des choses à cause de Jésus, c'est ceux-là qui vivent pour Jésus. Quand tu observes ces gens-là, tu sauras que ces gens-là sont vraiment des chrétiens. Et il y a une différence nette entre ces gens-là et ceux du monde. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas les observer et voir une ressemblance entre eux et les gens du monde. Aujourd'hui, c'est malheureux. Les gens vont dire qu'ils sont en train de chanter du gospel, mais quand tu les observes de près, tu te rends compte qu'ils sont semblables à ces sorcières qu'on voit dans les films. Tu vas voir les gens chanter des chansons gospel, mais ils sont semblables aux sirènes que nous voyons dans les films Igbo. Ça ne doit pas être ainsi. Et c'est vraiment pitoyable quand tu vois tu vas voir qu'ils sont semblables aux sectaires que nous voyons dans certains films Igbo. Demain quand tu t'en vas dans ton église, observe les gens. La raison c'est qu'ils n'ont rien perdu à cause de Jésus. Si tu perds les choses à cause de Jésus, il n'y aura plus de ressemblance entre toi et ces gens-là. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Peu importe le nom de ta dénomination. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Tu as fait un institut biblique, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une question de théologie. Qu'est-ce que tu as perdu à cause de Jésus? Tu peux étudier la théologie et continuer par crucifier Jésus par ta vie. À cause de toi, les gens vont dire merde à la théologie. C'est pourquoi aujourd'hui les gens vont savoir que tu es pasteur, tu portes le clérical, mais ils vont savoir que tu es pasteur, ils vont cracher par terre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Tu n'as rien perdu encore à cause de Jésus. Parce que tu as maintenu ton ancienne vie. Paul a dit que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit. C'est lui qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit désormais en moi. Je te le résume comme cela. Alléluia. Je pense que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir.
Donc, si tu veux, www.ben.org, si tu vas sur le site web www.benabaya.org, tu auras ces messages. Le 90 25 0155. Après l'émission, tu peux m'appeler sur le 90 25 01 55. Alors Move 99 56 66 74. Ou bien sur le Move le 99 56 66 74. Demain matin, tu peux adorer avec moi à Blogame au temple Rehoboth. Je vais commencer à Bagida et terminer à Blogame au temple Rehoboth. Et quand je termine le culte, je vais recevoir les gens en audience là-bas. Si Dieu le permet, le samedi prochain, on sera encore au rendez-vous. Père Céleste, je te remercie. Papa. Père, nous avons écouté que nous devons perdre toutes choses à cause de toi. Et Jésus, aide-nous à pouvoir le faire. Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir le réaliser. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Shalom. Paix à tout le monde.